je vous fais un petit vlog update sur la maison, puisqu'il y a eu quelques petites avancées, c'est pas non plus énorme, par rapport à mon autre vidéo que je remets par ici, sur la maison, l'achat, tout ça. Là, on a commencé un peu les travaux, et donc j'avais envie de vous faire un petit point là-dessus. Donc tout d'abord, il faut savoir que le bas, on se fait aider par des entrepreneurs qui vont changer le carrelage, agrandir les ouvertures qu'on a déjà. Et casser le mur. Bon, ça je vais revenir un peu plus tard parce qu'on a fait voilà. Hop. Et là, vous vous souvenez, il y avait une cloison et ben, il y en a plus. Voilà. La cuisine, c'est fini. Hop. Ça, ce sont tous les gravats retirés. Là, c'est toute la cuisine, tout ça. Ça, c'est le nouveau poêle qui est arrivé. Tous les meubles, salle de bain, là. Le four, tout enlevé, là. Parce que le problème maintenant, c'est dès que je force. La salle de bain, pour vous montrer, on a démonté tous les meubles qu'il y avait là. Et là, il reste plus que ça, il faut qu'on démonte ça aussi. Voilà. De ça, ici, voilà. Là, c'est le parquet qui est arrivé. Voilà. Ça, c'est cool. C'est bon? Le petit il est pas mal, il est presque là. Ah, purée. L'extérieur, là, on est en train de... En fait, on va mettre une baie vitrée ici, qu'on a grandi. Et voilà. Autre petite chose, on a acheté les meubles de salle de bain. Au début, on voulait essayer de... de pas trop... En fait, on a payé à peu près 500 € là pour tous nos meubles de salle de bain, avec le miroir, tout ça, et tous les accessoires, la robinetterie. J'ai l'impression que c'est pas si cher que ça. Voilà. Je voulais juste aussi préciser des petits bons plans. Donc il faut savoir qu'à Leroy Merlin, ce n'est pas du tout de la pub ni pour Leroy Merlin ni pour Castorama. C'est juste pour vous préciser que quand vous prenez votre carte, une carte de fidélité là-bas, vous bénéficiez en fait de moins 10 ou moins 15% sur votre... moins 5% pardon, sur votre première commande. Et après vous cumulez des points, donc la carte est payante, elle vaut 10 € par an, donc ça va, c'est pas trop cher, hein. Et ensuite vous bénéficiez de tous les 1000 ou 1500 € dépensés de moins 10 ou moins 15% sur votre commande d'après. Donc nous on en a pas mal bénéficié puisqu'on a quand même pas mal d'achats à faire. Donc par exemple sur l'électroménager, sur le parquet qu'on achète pour le haut, enfin bref, sur plein de trucs. Donc au final on essaie de rassembler nos achats pour atteindre donc déjà de bénéficier des moins 5%. Donc on essaie de faire des gros achats d'un coup pour avoir moins 5% sur la commande, et ensuite ça nous permet de cumuler des points pour ça. Sachant qu'à Leroy Merlin on a bénéficié, puisqu'on était vous avez une offre pour les personnes qui viennent d'acheter en fait. Si vous venez d'acheter une maison, un appartement, c'est votre premier achat, il faut savoir que Leroy Merlin vous fait bénéficier, il me semble, de moins 20% grâce quand vous prenez la carte. Je sais plus trop comment ça s'est passé, mais parlez-en à un vendeur, parce que nous, c'est ce qui nous a permis de vraiment pas trop payer cher les investissements sur la salle de bain, la peinture, puisque forcément on a profité de ces moins 20% pour acheter plein de trucs. Et je pense que c'est ça à chaque fois l'intérêt, c'est qu'on dépense au même endroit. Voilà. Après, nous, on va mettre un poêle dans notre maison. Autre petite astuce
pour ce poêle, c'est que vous avez vu, on est en mai là actuellement. Donc en fait tous les poêles sont en solde, c'est normal, ce n'est pas du tout la période pour acheter du poêle de chauffage. Le chauffage aussi est en solde, donc clairement c'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Donc nous, notre poêle, on l'a acheté à moins 30%, donc ça fait une très très belle économie. Toujours à Castorama, sachant que à Castorama, si vous voulez installer un poêle, vous avez déjà des primes gouvernementales parce que ça permet en fait de moins dépenser en termes d'électricité, voilà. Et surtout, vous avez une prime en plus de chez Castorama, donc ça vous fait cumuler pas mal, donc ça permet quand même de rembourser, voilà, vous payez encore moins cher votre poêle ou l'installation. Après, l'installation, il faut vraiment être assisté par un professionnel, ne le faites pas vous-même, parce que c'est quand même assez, voilà, il faut vraiment, voilà, on parle quand même de mettre le feu chez soi. Donc voilà. Mais nous, c'est notre petite astuce. Voilà. Après, le chauffage, tout ça, on verra plus au mois de juin. Mais c'est quand même pas mal d'acheter hors saison ce genre de produits-là. Notamment la clim, voilà, si vous pouvez vous en passer cet été, il vaudra mieux l'acheter en septembre pour bénéficier de quelques réductions. Nous c'est ce qu'on a fait, sachant que là, au printemps, il y a beaucoup de réductions dans tous ces magasins de bricolage. Donc nous, on se met un peu des alertes et depuis qu'on a acheté la maison, on a essayé d'étalonner nos achats pour ne pas sortir plein d'argent d'un coup, même si on a un prêt qui a inclus quand même une partie des travaux. Nous par exemple on a bénéficié d'une offre à Leroy Merlin, c'était en avril, même si notre cuisine elle arrivera qu'en juin. On a pris donc plaque, four et la hotte est offerte, donc ça nous a fait quand même économiser plus de 150 €, donc c'est pas mal, voilà. Ça c'est plein de petites astuces que je vous recommande en fait quand vous achetez, de pas attendre d'avoir votre maison, d'avoir les clés de la maison pour commencer à investir, à acheter les choses dont vous allez avoir besoin, surtout que il y a beaucoup de délais, franchement c'est très très rare d'avoir tout d'un coup en boutique. Là nous on a toujours rien récupéré de la cuisine, sachant qu'on a commandé mi-avril il me semble et on va recevoir ça fin mai. C'est pour vous dire comme c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien s'organiser en termes de commandes. Pouloulou, j'arrête pas de parler depuis 5 minutes, je suis désolée. Mais comme sur Instagram, vous m'avez demandé de partager un peu nos astuces et comment on s'organisait par rapport aux travaux, bah je me suis dit que j'allais le faire. Voilà, et je suis à la maison. Sur le haut, qu'est-ce qui s'est passé sur le haut? On a fini de détapisser tout. Et on a rebouché tous les trous et on a fait les premières sous-couches, donc c'est-à-dire ce que les propriétaires auraient dû faire quand ils ont eu la maison, c'est-à-dire la sous-couche, une fois que sur le placo, il faut rajouter une sous-couche et après vous pouvez mettre votre peinture à vous. Voilà, la sous-couche étant là pour protéger le placo quoi. Et isoler un peu, enfin bref, moi mercredi, j'ai nettoyé toutes les fenêtres, donc des nettoyages de fenêtres, c'est-à-dire vraiment en profondeur avec un vaporetto à la vapeur, et c'était, j'ai jamais vu autant de crasse sortir de la fenêtre, c'était dégueulasse, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, je vous conseille de le faire quand même chez vous souvent, faites ça au moins une fois par an. Ça permet d'être assez rapide parce que moi je passais plus d'1 h 30 par fenêtre, j'en ai fait que 3 sur 4 à l'étage. Voilà, c'était dégoûtant. Sachant que les anciens propriétaires étaient fumeurs et donc à des endroits, donc dans les chambres où ils fumaient, oui, les fenêtres étaient mais jaunes. Donc quand je nettoyais, il y avait entre les joints des fenêtres, il y avait une sorte de jus jaune qui sentait la nicotine. C'était immonde. Voilà, c'était dégueulasse. Je n'ai pas de mots. Donc non, donc oui, il faut nettoyer ses fenêtres souvent, mais là c'est vraiment du nettoyage en profondeur, donc c'est-à-dire nettoyer les filtres, nettoyer les joints, l'extérieur vraiment de toute la fenêtre quoi, voilà. Ça clairement, je pense que ça n'a jamais été fait, que la maison elle a 15 ans, je crois que ça a dû jamais être fait, voilà, c'était immonde. Même dans une des fenêtres, il y avait un nid de guêpes maçonnes, bon il était plus occupé, hein, voilà, puis de toute manière c'était pas la saison. Voilà, donc il y avait de la terre dans les fenêtres, c'était horrible, voilà, et il me reste la fenêtre de la cuisine à faire. Donc ça, je pense que je le ferai entre les deux, voilà. Quand on aura fini de carreler, et avant l'installation de la maison. Voilà. Et l'installation de la maison, l'installation de la cuisine, voilà. Je ferai ça avant, voilà, entre les deux. Et, et voilà, les petites avancées. Je vais vous montrer
Et dans ce vlog là je vais vous montrer un peu ce petit entre-deux, sachant qu'on a vu aussi un entrepreneur qui va nous aider à faire le béton ciré dans la salle de bain, puisque on n'a pas le budget pour changer toute la salle de bain. On a décidé de recouvrir la crédence avec un béton ciré. On s'est dit que c'était plus moderne, plus sympathique et très facile d'entretien. Voilà, voilà à peu près les avancements. On est en train de faire une ouverture au niveau de la baie vitrée, on l'a agrandi. On a agrandi une fenêtre en baie vitrée. Donc là ça fait beaucoup de casse, et donc en attendant de tout ça, parce que comme je vous disais on se fait aider pour le bas, nous en haut on peut plus trop avancer, dans le sens où tout ce qu'on fait en bas ça fait énormément de poussière, donc on peut pas trop faire de peinture, on peut pas poser le sol non plus pour que les artisans passent dessus pour aller faire la salle de bain. Donc c'est un peu compliqué de synchroniser tout ça, mais on va y arriver hein. Là je vous ai montré, donc le mur qui reste là en kéron il va être enlevé, on va mettre un IPE, enfin bref une poutre, voilà. Donc ça a bien avancé, je suis contente de vous partager ça. Après je suis désolée de pas trop vous montrer parce qu'au final il n'y a pas eu d'énormes changements, à part effectivement en haut où on a fini d'enlever toute la tapisserie, on a fait vraiment tout place nette quoi, par rapport à ma première vidéo. Donc ça a bien évolué, et là pendant la vidéo j'ai essayé de vous montrer un peu des avant après pour que vous voyez l'avancement, mais je pense que ça sera plus en juin, donc d'ici une petite quinzaine de jours, où vous allez voir des transformations assez rapidement. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, je vais essayer de vous faire vraiment le détail de chaque petit truc, chaque pièce, comment on fait nos choix, si on a des petits bons plans, mais bon comme je vous disais, nous on est primo-accédants, donc clairement on n'est pas des références, mais on fait ce qu'on peut pour pas brûler nos budgets et essayer de mettre cette maison à notre goût. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon Instagram que je mets par ici. Je vous dis à très vite. I know, oh, oh.